En 1905, l'illustre botaniste Merritt Fernald, qu'on voit juste ici sur le coin de l'image, a fait la découverte d'une espèce de plante, d'une des espèces de plantes les plus rares au Canada, et j'ai nommé l'endémique Salix chlorolepis, qu'on retrouve uniquement au Mont-Albert en Gaspésie. Attention, là, je répète, elle se retrouve uniquement là et nulle part ailleurs dans le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, d'abord du Mont-Albert, c'est que son sol est composé de serpentine. Et ça, c'est un minéral toxique qui rend le substrat de la montagne assez hostile aux plantes qui ne sont pas adaptées. Ça donne par contre l'opportunité à des espèces plus rares, plus spécialisées, comme Salix chlorolepis, de coloniser cet endroit-là. Donc, quand Fernald a fait sa découverte, il a rapidement proposé que cette espèce rare-là s'hybridait avec Salix brachycarpa, qui est une espèce beaucoup plus commune. À l'époque, cette proposition-là a été faite sur la base de traits morphologiques intermédiaires aux deux espèces. Donc, voilà. Étant donné que l'hybridation peut, dans certains cas, représenter des risques au maintien des espèces rares, notre équipe veut tenter de vérifier à l'aide d'outils génomiques si l'hypothèse centenaire de Fernald était en fait avérée. Plus précisément, en fait, on veut comprendre s'il existe une asymétrie d'hybridation entre les deux espèces, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des chances que l'espèce rare se fasse envahir génétiquement par l'espèce commune ou vice-versa. Donc, les résultats de nos analyses vont permettre de faire la lumière, premièrement, sur les origines biogéographiques de Salix chlorolepis, mais aussi de vérifier si l'espèce rare est bel et bien menacée par l'espèce commune. Donc, si vous avez des questions ou que vous voulez avoir plus de détails sur le projet, je vous invite à aller voir mon affiche. Merci.